Ok. Donc, vous voyez tous mon écran maintenant? Oui, oui. Ok. Voilà, comme je le suis bien dit, cette stratégie, c'est la stratégie la plus simplifiée. Et donc, vous allez voir que je vais utiliser des rectangles pour vous montrer la zone à laquelle vous pouvez rentrer. Donc, la première des choses, d'abord, vous devez mettre les indicateurs. À titre, je vous montre les indicateurs à titre de rappel. Ici, voici les indicateurs que vous devez utiliser. Pour la fenêtre principale, vous utilisez des indicateurs, des moyennes mobiles là-bas. Vous pouvez faire la capture d'écran. Ça, c'est la première moyenne mobile que vous devez utiliser sur la fenêtre principale. Après ça, 2, c'est-à-dire toujours sur la fenêtre principale, ça, c'est la moyenne mobile, deuxième moyenne mobile que vous devez utiliser. Faites les captures d'écran. Et après ça, fenêtre numéro 2, qu'on appelle fenêtre numéro 1, ici, vous utilisez les stochastiques. Vous voyez les stochastiques. Donc, pour les stochastiques, voici comment ça se fait. Donc, vous utilisez les backgrounds de votre fond. Par exemple, si vous avez le fond blanc, vous allez utiliser les couleurs de fond blanche. OK? Au niveau des pixels, c'est ça que vous voyez là. Ces couleurs-là, vous allez l'utiliser. Et vous utilisez les niveaux. Il faut juste faire la capture. Donc, vous pouvez faire des copier-coller. Et après ça, on a la dernière moyenne mobile ici. Et vous faites la capture d'écran également. Donc, après tout ça, maintenant, on revient ici. Ici, on l'utilise dans les 1 heure. C'est-à-dire, on fait l'analyse en 1 heure. On a besoin de 2 choses qui doivent se comprimer en 1 heure, avec les time frames de 1 heure, de H1. La première des choses que nous regardons, ici, il s'agit de la zone. Je vais recadrer. Ici, il s'agit de la moyenne mobile. Est-ce que la moyenne mobile est au niveau de la zone de 10? OK? Si ça y est, se trouve au niveau de la zone de 10, on cherche, c'est-à-dire on cherche les opportunités de buy. OK? Si cela est bon. Maintenant, on passe à l'écran, c'est-à-dire à la graphique principale maintenant. On regarde, est-ce qu'il y a eu, voilà, ici, est-ce qu'il y a eu est-ce que la bougie s'est clôturée en haut de la ligne, c'est-à-dire de cette moyenne mobile-là, de la moyenne mobile bleue là, si j'ai de bonnes visions. Voilà, je vais revenir là-dessus. Donc ici, donc d'abord, lorsque vous détectez déjà la zone, ici je vais supprimer ça, ça c'était pas une bonne zone. Voilà, ici par exemple, vous regardez, vous voyez que c'était dans une zone où ce que vous pouvez prendre, vous pouvez chercher des opportunités de bail. Mais ici, le cas était un cas très spécifique. Là, il fallait vraiment comprendre les ranges, parce qu'ici, il y avait des ranges ici. Donc, c'est après avoir quitté cette range-là que le marché s'est retrouvé à la hausse. OK? Donc, mais quand même, je vais arriver à ce niveau ici. Je vais le faire à ce niveau. Ça. Donc, je reviens ici. Là, ici. Donc, c'est se trouver dans ma zone de bail. Oui, au niveau de l'indicateur. Et de 2 maintenant, ça se trouvait ici. C'est-à-dire, la bougie se clôturait. Je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir. Je vais mettre la couleur noire, peut-être, oui. Voilà, ici. Donc, vous voyez, ça se trouvait dans ma zone de, c'est-à-dire ici. La bougie se clôturait en haut de cette moyenne mobile bleue. OK? Donc, ça, c'était j'ai 2 confirmations maintenant. Troisième confirmation, je dois partir dans les petits time frames. 15 minutes, je regarde. Est-ce qu'il y a eu des croisements qui ont eu lieu après ces mouvements? C'est-à-dire après ça. Est-ce que, voilà, vous voyez ici? Non, voilà ici.
Le croisement ici, ça s'est lié avant. Là, ça ne m'intéresse pas. Je vais y aller en 30 minutes. C'est après. Donc ici, vous voyez, le croisement a eu lieu après. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. Et là, maintenant, je rentre. C'est-à-dire les deux moyennes mobiles là se sont croisés. Et là, maintenant, je rentre en bail. Le cas de V75, je rentre dedans ici. Je passe en 1 heure. V75, OK. Donc ici, le V75 était dans le cas ici. Était dans le cas ici. Voilà, ici. C'était dans le cas. Et maintenant, ici, voilà, vous voyez que j'avais souligné ici. Et regarde, ça s'est clôturé en haut de cette moyenne mobile. Et là, maintenant, je rentre en 15 minutes. Je regarde le croisement. Et là, ici, le croisement a eu lieu après. Voilà, donc vous voyez. Et là, maintenant, je rentre. Si ce n'est pas, je pense que je dois rentrer en 30 minutes pour voir. Voilà, c'est en 30 minutes que ça a eu lieu après. Et regarde, donc il y a eu le croisement. Et là, c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. Donc, je prends pour ça. C'est juste un petit mouvement quand même. OK? Donc, lorsque vous regardez en haut également, il y a eu les selles. Donc, pour les cas des selles, je vous montre. Ici, avec le V75, lorsque le mouvement était là, je vais même envoyer ça sur le groupe que j'ai oublié de vous envoyer le signal. Ici, ça s'est clôturé. Ici, je change la couleur. Lorsque je change la couleur, je mets couleur rouge, c'est mieux. Voilà ici. Ça s'est clôturé en haut, c'est-à-dire en bas de la moyenne mobile bleue. Et maintenant, je cherche des moyens au niveau de 15 minutes ou de 30 minutes, le croisement. Voilà, vous voyez. Ici, bon là, ça a eu lieu après, en 15 minutes, avant disons. Mais ici, ça a eu lieu après, en 30 minutes. Donc là, ça m'intéresse. Il y a eu le croisement. Et là, maintenant, je prends les selles. Donc, c'est comme ça marche. C'est-à-dire, lorsque ça se trouve dans la zone de 10, entre 10 et 20, ou 10 entre 0, là, c'est la zone de selles de bail. Lorsque ça arrive au niveau des zones de 90, 80, c'est la zone de sel. Si vous êtes en position et que ça trouve que c'est déjà arrivé à ce niveau, donc là, vous devez quitter la position. OK? Et puis, à chaque fois que vous voyez les marteaux dans une heure, lorsque vous êtes en position, et là, maintenant, il faut vraiment quitter. Excusez-moi, coach, je n'ai pas bien compris. Vous dites que lorsque c'est en haut de 10, on rentre en sel, ou bien? Lorsque la zone de bail, c'est de 10 à 20. Ou de 10 à 0. Donc, des zones de sel, c'est 80 à 90. OK? Donc, je rentre dans avec d'autres également, vous allez voir comment la stratégie là, ça marche dans toutes les volatilités en fait. Voilà, donc ici, je rentre en ligne. Voilà, ici, lorsque je prends l'exemple de V75 secondes, ici, vous voyez que si le marché est en range là, donc il est préférable de laisser à ce que le marché quitte ces ranges là, fasse les breakouts, donc pour que vous ayez vraiment prendre une déchire. Parce qu'en range là, c'est très compliqué. Quand même, ça marche dans un marché de tendance en fait. Dans un marché de tendance, donc ça fait de plus en plus haut, etc. Donc là, vous allez voir que ça montre le sommet et ça montre le bas, le plus bas niveau. Et donc, à ce moment-là que vous devez rentrer dans les positions. Donc, vous voyez le cas ici, un exemple palpable ici. Et regardez ici. Donc, ici, ma zone, je les marque ici, en bas, ici. Voilà, ça c'était ici, lorsque c'était venu ici, c'était ma zone de bail. Et maintenant, je regarde ici. Voilà, il y a ici, ça s'est clôturé en haut de la moyenne mobile bleue. Et maintenant, je cherche le croisement. Je peux vous dire d'abord. Allô? Oui. Coach, s'il te plaît, bonsoir les amis. Ça va très vite. Si bien qu'on n'arrive pas très bien sur quoi. Ok, je vais faire un peu doucement. Donc ici, je rentre à 15 minutes maintenant et je regarde s'il y a eu des croisements. Donc ici, vous avez vu, il y a eu des croisements effectivement. Et là maintenant, vous partez, vous pouvez rentrer ou avoir sur votre position de bail. Donc vous avez vu quand même ce que ça fait. Et là, après encore, ça donne une autre opportunité encore. Donc vous voyez, etc. Il y a beaucoup de choses. Même en sel également, la manière dont je vous ai montré, ça marche de cette manière-là aussi.
quand même, c'est la stratégie la plus simplifiée, je vous l'ai dit. C'est la stratégie la plus simplifiée. Voilà. Lorsque vous gagnez, par exemple, 2 à 3, c'est-à-dire 3 bougies ou 4 maximum, vous pouvez quitter la position. Oui. En 1 heure, c'est-à-dire ici, par exemple, je regarde, je vais partir en V25. Voilà, par exemple, ici, ça a quitté ici, vous avez pris, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, bon, tout dépend. Mais quand même, à 4 bougies, ou bien à 5 bougies, il faut vraiment quitter. Ou bien, si vous voyez les marteaux en 1 heure qui se forment, il faut vraiment quitter. C'est-à-dire les marteaux renversés lorsque vous êtes en bail. Si vous êtes en selle et que vous voyez les marteaux renversés, non, si vous êtes en selle et que vous voyez les marteaux debout, et ça se forme à un niveau donné, c'est-à-dire au niveau du plus bas niveau, et là, il faut quitter la position, c'est-à-dire prenez votre profit ou sécurisez vos profits. Voilà, donc ça, c'est les stratégies des moyennes mobiles qu'on appelle les Golden Cross. Donc, si vous comprenez ça, tant mieux. OK? Si vous comprenez ça, quand même, ça va vraiment vous aider. Parce que je trouve cette stratégie très simple. OK. Question? Oui? Tout à l'heure, tu disais que dès qu'on vient, on commence à regarder les graphiques en 1 heure. Oui. Je prends le cas de bail. Je Oui. regarde stochastique entre 20 et 0. Dès que il est à ce niveau et que je regarde en 1 heure, la moyenne mobile bleue, si les Oui. bougies sont au-dessus, en ce Oui. moment, je vais en Oui. 15 minutes pour voir s'il y a croisement. Oui, oui. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément aller aussi en 30 minutes pour voir ou bien c'est l'un ou l'autre? 30 ou C'est 15, c'est l'un là. ou l'autre. Soit tu l'as vu en 30 minutes, soit tu l'as vu en 15 minutes. Si tu ne l'as pas vu D'accord. en 15 minutes après, tu vas voir parfois, les croisements se passent avant. OK. Voilà, en 15 minutes. Et ça va se faire après, en 30 minutes. OK. Voilà, donc ce qui est intéressant quand même, c'est après, c'est-à-dire après les mouvements là, c'est-à-dire lorsque le croisement a eu lieu après avoir détecté la zone, et c'est-à-dire après avoir détecté que la bougie se clôturait au-dessus de la Oui, moyenne mobile. très bien. Donc, c'est OK. ça qui est très intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle tu cherches en 30 minutes et en 15 minutes. OK. Si tu le trouves en 15 minutes, ça ne vaut pas la peine de partir en 30 minutes. Si tu le trouves en 30 minutes, ça ne vaut pas la peine de partir en 15 minutes. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais reprendre les caractéristiques des moyennes mobiles. OK. Donc, pour les caractéristiques des moyens mobiles, voici, comme je l'ai si bien dit, vous pouvez prendre une capture. Vous regardez ici d'abord. Vous Tout doucement, regardez. ça va vite. La capture traîne un peu pour prendre. OK. OK. Voilà. Maintenant, pour la première moyenne mobile, voici les caractéristiques. Un instant pour ça là. Je crois que si vous avez la possibilité de faire l'enregistrement d'écran, je parle aux apprenants, vous pouvez le faire en même temps là. Vous pouvez visionner la vidéo à chaque fois pour pouvoir paramétrer. Non, je ne sais pas le faire. Si tu peux nous apprendre ça. Bon, quand même, la vidéo est déjà enregistrée, mais néanmoins, il faut prendre. OK, c'est bon ça là aussi. OK. Donc, maintenant, la deuxième moyenne mobile. OK. Ça marche, merci. OK. Maintenant, pour les stochastiques, voici. All right. Thank you. Voilà. Pour la dernière moyenne mobile, voici. OK. Merci. OK. Donc maintenant, c'est comme ça se fait. Donc vous pouvez le faire avec les autres time frames, mais quand même, c'est avec les 1 heure là vraiment que j'ai expérimenté. Et puis ça rentre dans le cadre du day trading. C'est pas trop long. OK.
Mais sinon, avec les autres temps, les 4 heures, ça marche dans tous les temps, dans les 4 heures dans une journée, mais là, ça rentre dans les swing trading. À part les volatility, on peut l'utiliser pour les booms, les crash. Oh, pour les booms et crash, il y a une stratégie spécifique pour les booms et crash. D'accord. Ça, c'est différent de ça. Mais quand même, là-bas, on utilise presque les mêmes indicateurs, hein, je pense, oui, les mêmes indicateurs. Non, pas les mêmes indicateurs. Il y a une petite différence. Ok, on va le faire après. Oh, bon, oui, j'ai oublié. Bon, là où j'ai trouvé la stratégie, la personne l'utilise même dans les boom et crash. Mais là, moi, je n'ai pas du tout essayé dedans. Vous pouvez l'essayer. Ok, merci. Voilà. Sinon, quand même, il y a une autre stratégie que j'ai dans les boom et crash. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, coach. Coach, revenez encore, excusez-moi, hein, comme j'étais un peu dans le bruit, revenez un peu sur le début au niveau du stockage. C'est-à-dire, lorsque c'est en dessous de 20 et qu'il y a croisement, on vérifie un peu en... La zone de bail, c'est de 10 à 20. Ou bien de 10, on peut dire de 20 à 0. Mais c'est de 10, c'est à partir de 10 là quand même qu'on considère en fait. C'est de 10 à 0 en fait. En un mot. C'est de 10 à 0. C'est dans cette zone-là, c'est notre zone de bail en 1 heure. OK? Notre zone de sel, c'est de 80 à 90 en 1 heure. Donc maintenant, on va chercher maintenant les trucs là, par exemple ici. On va chercher maintenant si ça fait clôturer, si le prix se clôturer en haut, au-dessus de la moyenne mobile bleue. Et là, si c'était les faits, on passe en 15 minutes pour chercher le croisement. Donc, vous voyez, si on ne voit pas le croisement après avoir détecté la bougie au-dessus de la moyenne mobile, on va partir en 30 minutes pour chercher. Donc, vous voyez, ça y est après, ce croisement-là. Donc, vous avez vu quand même le mouvement que ça fait. Comme je l'ai suivi, donc 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, 4 bougies, vous sortez. Ou 3 bougies, vous sortez. Ça dépend de votre appétit. OK? Allô, coach. Oui, Allô? bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Désolé de revenir encore en arrière. S'il vous plaît, et la moyenne mobile bleue, c'est quelle caractéristique? C'est à quelle période? OK. Bon, et pourtant, j'ai déjà montré ça plusieurs fois pour que vous puissiez faire la capture. Je n'ai pas pu. Désolé. OK. Donc ici, sa caractéristique, voici. C'est la bleue qui est 14. OK. Voilà. C'est 14. Exponentielle. D'accord. Oui. L'autre est verte. Quelle couleur vous avez donné aux 50? Ici, là. 50, oui. Voilà, ça c'est 50. Rouge. 50. Okay. D'accord. Maintenant, au niveau de stochastique, est-ce que c'est une seule moyenne mobile ou bien c'est deux? Comment? Au niveau du stochastique, est-ce qu'il y a une moyenne mobile? Il y a de bruit. Oui. Vous dites? La moyenne mobile 10, c'est à quel niveau? Au niveau de stochastique. La moyenne mobile 10, c'est ici, à la fenêtre. Voilà, en bas. Ah, ok. C'est la seule moyenne mobile là-bas. Voilà, c'est la seule moyenne mobile là-bas qui est combinée avec les stochastiques. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, la deuxième moyenne mobile rouge, là, 50. Quel rôle elle joue? Ok. Parce elle que joue ça veut là. dire que... Oui. C'est-à-dire les deux moyennes mobiles là évoluent ensemble. Mais là, quand tu vois que c'est le prix se trouve même en haut de la moyenne mobile rouge là, ça veut dire que
le prix est parti, c'est-à-dire la balance a changé complètement. Ah, Voilà, parce que les moyens mobiles là, on l'utilise généralement pour détecter la tendance. ok. Par exemple, parfois, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ok, mais lorsque tu es habitué au marché, donc là, tu n'as pas besoin de voir. Il y a des experts qui l'utilisent également parce que ça permet quand même de filtrer. Par exemple, quand la moyenne mobile, quand les prix se trouvent en haut, au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire que c'est une tendance haussière. Si ça se trouve au-dessous de la si le prix se trouve au-dessous de la moyenne mobile, ça veut dire que c'est une tendance baissière. Comme vous le voyez ici. Est-ce que vous voyez? La moyenne mobile 50. Oui, la moyenne mobile 50 là, ou quoi que ce soit, donc là, on l'utilise, quel qu'en soit alpha. Donc on utilise la moyenne mobile là pour détecter la tendance. Ok. Voilà, donc c'est ça en fait. Comme vous le voyez, vous pouvez le constater. Avec une tendance baissière, vous allez voir que les moyennes mobiles sont en haut, sont au-dessus des prix Oui, de oui. bougies. Voilà, Oui. lorsque c'est une tendance haussière, donc c'est le contraire. Vous voyez? Donc c'est comme ça, dans une utilisation Ok. générale. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Coach, Oui. j'ai remarqué, après le paramétrage, à chaque fois qu'il y a croisement en Oui. bas, c'est-à-dire croisement des deux moyennes mobiles en bas, Oui. automatiquement, le marché change de tendance. Et lorsqu'il se croise en haut aussi, il y a retournement aussi du marché. Par exemple, si le marché partait en bail et que ça se croise en haut, les deux moyennes mobiles se croisent en haut, automatiquement, il y a changement de tendance, le marché chute en même temps. Et lorsqu'il vient se Oui. croiser en bas, automatiquement aussi, il chute. Donc, moi, ce que moi j'avais remarqué, c'est que à chaque fois que je vois un croisement, s'il est en Oui. haut, je rentre directement en sell. S'il est en bas, je positionne en même temps en buy, mais je prends plus ma position en bas de la bougie qui est en train de se former. Oui, c'est ce qu'on appelle le golden cross. Pourquoi tu l'as mis? On l'a combiné avec les price action. On l'a combiné avec les price action avec lorsque c'est la bougie, le prix se clôture au-dessus de la moyenne mobile bleue là. Donc, mais avec le croisement, tu vas voir que le croisement là, ça vient après. OK? Le croisement là, ça vient après. Donc, ça vient confirmer complètement. Complètement lâcher les changements de tendance. Donc, c'est ça que tu viens de dire comme ça. C'est comme ça marche, oui. OK? D'accord, coach. Voilà. Sinon, le croisement là, ça marche dans tous les time frames. Le croisement des moyennes mobiles, ça marche dans tous les time frames, dans 15 minutes, dans 5 minutes, etc. Dans tout. Si tu le vois partout, ça marque un changement de tendance. Ça dépend de quel time frame tu es dedans. Dans tous les time frames, c'est ce qu'on appelle le golden cross, que les gens l'appellent. Ça s'utilise uniquement en dérive ou en forex aussi? Oui, bon, je connais quelqu'un qui l'utilise de la crypto, mais dans les forex, il y a des gens qui l'utilisent, mais je n'ai pas vu une connaissance qui l'utilise en fait. Je l'ai essayé une fois dans le forest, mais ça ne m'a pas vraiment confirmé ce que je recherchais. Parce que aussitôt que j'ai vu le croisement des deux moyennes mobiles, j'ai fait ça avec le compte démo, j'ai pris position, mais ça a vite changé. Parce qu'en fait, avec le Forex, il est un peu rattaché à ces différents journaux économiques là. Donc, quand il y a bousculade, automatiquement, la tendance peut changer le plus rapidement possible. Donc, j'ai pas trop utilisé cette stratégie là-bas. Mais c'est plus avec le V75. Oui, ok. Coach, s'il vous plaît. Oui. Quels sont les indices qui répondent plus ou moins facilement à cette qui respecte la stratégie? J'ai pas bien compris. Je parle des indices qui respectent cette stratégie. En dehors de ce que le leader vient de nous donner là, V75,
Je vois que Ok. vous avez aussi Il y a V100. toutes les volatilités. Il y a V100, il y a V10. Il y a toutes les volatilités en un mot. Ok. Toutes les D'accord. volatilités. Mais quand même, dans les volatilités plus volatiles, ça te donne beaucoup plus de chances quand même. D'accord. Par exemple, le V75, V100, V75 secondes, V25, voilà, etc. Ok. Merci. Allez. S'il y a des questions, ok. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Merci et bonne soirée à vous tous. Coach, Oui. coach, Oui. je vais te taquiner. Halving Oui. là, tu vas manger Mhm. seul? Nous sommes combien sur le forum tout à l'heure là? À la formation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le halving, parce que tu as gagné des milliards de dollars. Faut nous trouver quelque chose, non? Allez, c'était pour amuser la galerie. Bonsoir les amis. Merci. Evelyne, oh, Evelyne, tu viens de me rejoindre. Tu vas regarder la vidéo après, Evelyne. D'accord. Evelyne, Evelyne, Elle a fermé son micro. oui. Evelyne, tu vas regarder la vidéo. C'est déjà enregistré. Merci.